لا تحسب أن الدين بعيد عن حب وحياة، وبهجرك للدين ستحيا تعشق ما قلبك يهوى، أو أن الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام، ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام، فالإسلام جميل حقا هذا ليس هو الإسلام. كل أوامره. Les honorables frères et sœurs, en tant que musulmans, en tant que citoyens, en tant que frères, en tant que responsables d'une association qui œuvre pour le bien-être de ce pays, je suis dans l'obligation. Je ne peux pas parce que je serai questionné par rapport à cela, étant donné que nous avons une responsabilité. Bien évidemment, ce que je vais évoquer n'a rien à voir avec les sujets traités. C'est un sujet à part, ce sont des remarques qui sont à part, mais qui sont importantes. Et comme je le disais, ou plutôt comme je vous le dis maintenant, les remarques que je vais évoquer, ce n'est pas ce que l'on peut appeler un poisson d'avril ou ceci ou cela. C'est une réalité qui est vivante, qui existe. Et si nous, on ne fait rien pour changer face à cela, Wallahi al-Ali al-Azim, nous serons questionnés et nous aurons une lourde responsabilité à assumer au Qiyamah. Je vous dis avec toute sincérité. Comme vous le savez, la plupart, la grande majorité des personnes qui sont présentes au sein de cette mosquée, autant chez les frères que chez les sœurs, nous sommes tous liés à un des réseaux sociaux, que cela soit Facebook, Twitter ou autre, peu importe. Si il y a des personnes qui ne sont pas liées à un des réseaux sociaux, vous avez tous un membre de la famille qui l'est. Nous avons déjà parlé auparavant dans une vidéo, lors d'une conférence à Brest qui était intitulée « C'est pas sorcier », du comportement que le musulman doit avoir face aux musulmans et aux non-musulmans. Mais malheureusement, depuis ce jour-là, rien n'a changé. Il se peut, je le dis, avec toute honnêteté, il se peut que je me suis mal exprimé, il se peut que j'ai mal fait mon travail, et c'est pour cela que je voulais profiter de l'occasion pour lancer une deuxième relance, espérant que les choses s'amélioreront. Bien évidemment, je le dis, avec toute honnêteté et avec toute franchise, il est regrettable d'évoquer certaines erreurs commises par les musulmans, mais je suis obligé de le faire. Pour quelle raison? Eh bien, tout simplement, pour que certains non-musulmans ne prennent pas en considération ou ne prennent pas pour exemple le comportement indécent de certains musulmans. Et je parle notamment du monde de l'Internet. Et je m'adresse aux non-musulmans en leur disant que l'être humain est un être faible. En général, l'être humain est un être faible. Que cette faiblesse peut parfois l'induire en erreur. Cette erreur, bien évidemment, peut se résumer soit par l'acte, soit par la parole, bref. Cette erreur peut se résumer par certains moyens. Je leur dis à ces non-musulmans que nous sommes des musulmans, nous avons un modèle à suivre qui est le modèle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. D'accord? Et qu'ils ne doivent pas tenir compte des erreurs de ces musulmans. D'accord? Et qu'ils doivent se référer à la biographie du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Et vous y trouverez que le prophète alayhi salatu wassalam enseigne le respect d'autrui, enseigne la bonne relation envers les gens, enseigne le sourire, enseigne la paix, enseigne le savoir-vivre, qu'il condamne l'irrespect, qui condamne la calomnie, qui condamne la médisance, qui condamne l'hypocrisie, qui condamne l'injure, qui condamne les remarques rabaissantes et surtout des remarques qui font objet de méchanceté gratuite. Il est malheureux d'évoquer certains commentaires de sœurs musulmanes et de frères musulmans sur ou à travers ces réseaux sociaux, notamment Facebook et Twitter, qui parfois, Wallahi al-Ali al-Azim, Wallahi al-Ali al-Azim, te font mal à un point que tu ne peux pas imaginer. Wallahi, ils te font mal à un point que tu ne peux pas imaginer. Et je ne parle même pas encore là maintenant des commentaires qui me visent moi personnellement ou qui visent d'autres prédicateurs à travers leur page Facebook ou leur compte Twitter. Là, je parle de commentaires qu'on lit à travers le fil d'actualité de certains musulmans envers d'autres musulmans ou de certains musulmans envers d'autres personnes qui sont non musulmanes.
Et Wallahi al-Ali al-Azim, je jure pour vous montrer l'importance de ce que je suis en train de vous dire, que ces commentaires atteignent et touchent à l'image des musulmans et de l'islam. C'est pour cela qu'il faut que l'on bouge, que l'on arrête avec ces commentaires déplacés. Wallahi, des commentaires, je ne sais pas vous l'expliquer. Je peux vous le faire comprendre en vous donnant une image assez dure, assez choc, mais je suis obligé de le faire pour que vous compreniez ce que je suis en train de vous dire. Venez apprendre un homme, grand de taille, grand de taille, qui vient apprendre un bébé, innocent, et qui venait lui couper la tête, à le décapiter. Voyez cette image dure et difficile à exprimer. Wallahi al-Ali al-Azim, je ressens la même chose. Et beaucoup de mes amis et camarades, prédicateurs, conférenciers, imams et chouyours ressentent la même chose. Nous avons déjà discuté cela à travers différentes occasions. Et Wallahi, ton commentaire peut te faire rentrer en enfer. Ton commentaire peut te faire rentrer en enfer. Tout comme l'histoire nous a enseigné qu'il y avait des gens, par un simple geste, ils ont donné de la nourriture à un animal. Rappelez-vous de cet homme qui a été chercher de l'eau pour un chien assoiffé. Allah Azza wa Jalla lui a promis le paradis. Eh bien, le cas contraire existe. Imagine-toi qu'à travers ton commentaire, un jeune qui n'avait pas une motivation, ou qui avait plutôt une motivation, il voulait s'instruire et s'investir dans l'islam, mais qui à cause de ton commentaire, il a fait marche arrière. Ou un non-musulman qui voulait se convertir à l'islam, mais qui s'est désisté à cause de ton commentaire, ou à cause d'un message que tu as posté ou que tu as publié. N'est-ce pas une lourde responsabilité que tu vas devoir assumer? Ton commentaire te fera entrer en enfer. Que vas-tu dire à Allah Azza wa Jal? Je pensais que je me disais que j'étais sûr que j'avais bien fait, que ceci, que cela, et ainsi de suite. N'as-tu pas peur de vivre toute l'éternité en enfer à cause de quelques lettres? Le prophète alayhi salatu wassalam a dit: celui qui croit en Allah Azza wa Jal et au jour du jugement dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Nous pouvons ne pas être d'accord sur plein de choses. Nous pouvons ne pas être d'accord sur tout, si vous voulez. Toi, X, tu peux avoir un avis contraire à Y. Et ainsi de suite. Mais ce n'est pas une raison pour être agressif dans le dialogue. Ce n'est pas une raison pour être méchant à travers l'échange. Ton commentaire peut te faire rentrer en enfer. Et je viens rapidement à évoquer sur ma page Facebook. Wallahi, ce que je suis en train de vous dire maintenant, c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs autres prédicateurs que vous connaissez sur Facebook ou sur Twitter. Wallahi, ce que je suis en train de vous dire, c'est un truc qui est partagé par plusieurs personnes de science. Et lorsqu'on voit des commentaires qui me touchent moi à travers ma page Facebook, wallahi, ça ne me fait rien. Ça ne me fait rien. Ça me fait mal. Pourquoi? Pour la communauté musulmane. Parce que lorsque tu viens à être déplaçant ou à émettre un commentaire déplacé envers ma personne, sache que tu portes atteinte à toute la communauté musulmane. Parce que tu es musulman et que je suis musulman. Nous pouvons dialoguer. Nous pouvons parler. Et sur ma page Facebook, on a des journalistes de plusieurs pays qui nous suivent. J'ai des prêtres que je connais personnellement qui nous suivent à travers nos pages. J'ai des personnes non musulmanes, des juifs, des chrétiens, etc. Quelle est l'image des musulmans? Alors il vient et il voit un commentaire. Meurs kafar. Finjat meurs kafar. D'où elle sort celle-là? L'autre, hmar. Finjat hmar. Au moins hmar, les non musulmans probablement ne comprennent pas. Ça passe encore. Marhaban. Wallahi al-Ali. Et j'en passe, wallahi, j'en passe pour pas nous faire mal. Wallahi. Wallahi, pour ne pas nous... Je suis peut-être un peu dur, hein, un peu sec, un peu franc, un peu direct, mais c'est parce que on a déjà évoqué ce sujet à plusieurs reprises, moi ou d'autres personnes, avec sagesse, avec tranquillité, calmement, mais malheureusement, ça n'a toujours pas changé. Et ces personnes qui émettent ce genre de commentaires sur ces réseaux sociaux sont des personnes qui, pour la plupart du temps, sont mal éduquées. Ce sont des personnes qui détruisent l'islam et les musulmans, je le dis haut et fort. Haut et fort. Certes, vous me direz, il y en a certains qui ne sont pas au courant,
Maintenant, je ne parle pas des frères qui sont ici, parce que ceux qui sont ici devant moi, Wallahi al-Ali al-Azim, ils paraissent, masha'Allah, je ne pense que du bien de vous, Wallahi. Mais je me dis que probablement vous connaissez d'autres personnes qui pourront se reconnaître dans ce que je suis en train de dire. Et je compte sur vous pour leur faire part de ce message, afin que main dans la main, on s'attache tous à ce lien qu'Allah Azza wa Jal a établi entre nous, entre les musulmans. Ce lien qui est celui de la fraternité en Allah Azza wa Jal. Ce lien qui est censé nous pousser. Nous pousser dans quoi? Nous pousser dans le khayr, à s'attacher les mains dans les mains. Bien évidemment, tu n'es pas obligé. Il n'y a personne qui t'oblige à commenter. Il n'y a personne. Il n'y a personne ni rien. À la limite, tu n'es pas d'accord avec quelque chose. Abstiens-toi, mon frère. Abstiens-toi. Il n'y a personne qui t'a obligé d'émettre un avis sur tout. Il n'y a personne qui t'a obligé à émettre un avis sur tout et n'importe quoi. Et avant de faire ou de dire quelque chose, réfléchis, concerte. Et la majorité des cas où ce genre de choses arrive, c'est à cause de l'impulsivité de certaines personnes. Où certaines personnes laissent leurs émotions prendre le dessus. Ou bien des fois tu es nerveux et tu commentes sans réfléchir. Et ça ne doit pas se produire. Et si ça s'est déjà produit, je t'invite, Wallahi al-Ali al-Azim, à changer de comportement, à effacer ce qui s'est passé, afin qu'on puisse aller de l'avant et à nous améliorer. Et à nous améliorer, afin de faire part aux non-musulmans qui nous suivent, qui nous regardent, une bonne image, ou dirais-je, la véritable image de l'islam, celle de la paix, et pas celle de la haine. Un journaliste, mes honorables frères et sœurs, du Québec, il n'y a pas longtemps de cela, qui me suit à travers ma page Facebook, il m'a envoyé un email, et je terminerai avec ça, bi'idnillah. Il m'envoie un email d'une page Facebook qui a été fermée par la République française à la demande du président Nicolas Sarkozy. Cette page était intitulée « Hommage à Mohamed Merah ». Bien évidemment, l'islam condamne les actes commis à Toulouse, s'ils s'avèrent réels, bien évidemment, tels qu'évoqués dans les médias. D'accord ? Bref, je ne rentrerai pas dans le sujet, puisque d'autres prédicateurs et conférenciers ont condamné ces actes au nom de l'islam. Ce n'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est que ce journaliste du Québec était prêt à écrire un article contre les musulmans, évoquant ainsi que plusieurs musulmans sont des Mohamed Merah. Que des musulmans sont des Mohamed Merah. Que chacun, un exemple, que chacun d'entre nous ici sommes capables de faire ce qu'a fait Mohamed Merah. Pourquoi? Qu'est-ce qui l'a motivé? Qu'est-ce qui l'a poussé? Eh bien, il disait également qu'on peut, nous, se transformer du jour au lendemain en un Mohamed Merah. Eh bien, il me dit, vu qu'il a fait une capture d'image de cette page Facebook, il me dit qu'il y avait des personnes au pseudo de non-musulmans, qui écrivaient des commentaires sur cette page et qui disaient « Mohamed Merah aurait dû faire pire. Mohamed Merah aurait dû tuer plus de personnes. Mohamed Merah, c'est dommage qu'il ait été tué avant qu'il puisse exploser. Que Mohamed Merah, ou plutôt que nous allons continuer ce qu'il a commencé. » Des Français, à leur tour, et j'en témoigne, wallahi, des Français, je ne sais pas s'ils sont musulmans ou pas, mais en tout cas c'était des non-musulmans. Ils répondaient avec sagesse, wallahi avec sagesse, wallahi avec sagesse. Et des musulmans ripostaient en les insultant. Je lui expliquais à ce journaliste, je lui donnais un autre aperçu, je lui expliquais ce que je vous ai dit au début, que chacun d'entre nous sommes des humains et que chaque être humain a droit à l'erreur. Mais il ne faut pas laisser l'erreur persister. Il n'y a aucun mal à dire que les musulmans commettent des erreurs. Il n'y a aucun mal à le dire. Le mal, il est où? Il est si ces musulmans persistent dans leurs erreurs. Chaque fils d'Adam commet des erreurs. Et le meilleur d'entre eux sont ceux qui se repentent. Donc, ayyuhal ikhwatul kiram, pour pas tarder, je suis vraiment désolé, j'espère que vous me pardonnerez cette intervention. Wallahi, j'espère que vous n'avez pas le mal de le prendre, mais il faut qu'on se réveille. Et il faut que l'on change.
et que chacun d'entre nous, avant de réfléchir, avant de commenter, avant de faire quoi que ce soit, réfléchisse bien et soit sûr de ce qu'il est en train de dire. Maintenant, nous allons tous partir, bi'idhnillah. Et je vous invite tous, sans exception, à contacter vos amis, vos proches et à leur faire part de ce message. Et s'il y a des personnes parmi vous, autant chez les frères que chez les sœurs, qui ont pu, dans un temps passé, écrire certains commentaires, qu'ils essaient de retourner en arrière pour les supprimer et rectifier ces erreurs, avant qu'on arrive au jour où nul retour en arrière n'est possible. Et ce jour-là sera certes un jour trop tard. Moi et plusieurs autres prédicateurs musulmans, j'ai demandé, et eux également, j'ai demandé à nos administrateurs de nos pages de supprimer tous les commentaires déplacés, insultants, rabaissants, de supprimer tous les commentaires qui vont à l'encontre de l'islam. Alors je demande à ces personnes-là, ces auteurs de ces commentaires, d'arrêter de crier à la censure. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit « Man ra'a minkum munkaran, falyughayyirhu biyadihi, fa in lam yastati' فبلسانه وإن لم يستطع فبقلبه. Le prophète alayhi salatu wassalam n'a-t-il pas dit celui qui d'entre vous voit un mal, un munkar, qu'il le change de par ses mains, et s'il n'arrive pas de par sa langue, et s'il n'arrive pas de par son cœur. Donc nous leur avons demandé de supprimer ce genre de commentaires qui vont à l'encontre et qui portent préjudice à l'islam et aux musulmans. Je vous remercie pour votre écoute et nous espérons que main dans la main puissions avancer de l'avant et nous retourner en arrière. Et je termine rapidement par une parenthèse parce qu'il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas tout évoquer et nous n'avons pas le temps également étant donné que nous devons nous rendre à la gare. Mais rapidement, faites attention à ce que tu partages, ne partage pas n'importe quoi. Lorsque tu as un doute, vérifie. Ne vérifie pas sur des forums où le doute persiste tous les jours. Cheikh Mohammed Al-Arifi, que la plupart d'entre vous connaissent, a fait une émission dernièrement. Pose ton empreinte dans les prisons ou en faveur des prisonniers. Une image d'un journal arabophone a montré Cheikh Mohammed Al-Arifi derrière les barreaux. Et le journal expliquait donc dans l'article arabophone que Cheikh Mohammed Al-Arifi avait fait une émission, etc., etc. Le nombre de partages que j'ai vu de cette image, qui était légendée, Cheikh Mohammed Al-Arifi arrêté, il est en prison parce que l'État saoudien n'aime pas ce qu'il dit, parce qu'il parle de l'haq, Allahu Akbar, Allahu Kada. Qui est-ce qui t'a dit que Cheikh Mohammed Al-Arifi était en prison? Et le problème, c'est que les autres personnes ont suivi le même chemin. Il a suffi qu'une personne partage quelque chose de faux que tout le monde suit. De même pour des ahadiths qui sont faux, qui sont faibles. أشكركم شكرا جزيلا. الأيام ستحلو وترى الدنيا شط نجاة. دينك بحر من آمال شط لجميل الأحلام. ليس الدين كما تخشاه ذا ممنوع ذاك حرام. فالإسلام جميل.